Cette maladie, qui touche les muqueuses de la paroi utérine, s'accompagne souvent d'une difficulté à procréer. En cas d'infertilité, le recours chirurgical ou le recours à la procréation médicalement assistée peuvent apporter une solution. Alors, la ponction folliculaire ou la ponction d'ovocytes se réalise toujours au bloc opératoire. La patiente est installée sur la table, en position gynécologique. Nous avons besoin d'un appareil d'échographie avec la sonde endovaginale sur laquelle on va monter un guide. C'est ce qui nous permettra, par les voies vaginales, de pouvoir repérer les follicules dans lesquels se trouvent les ovocytes et de les récupérer à l'aide d'une aiguille à ponction que vous voyez ici. Cette aiguille à ponction sera reliée à une pompe qui va permettre de faire une aspiration douce et récupérer le liquide folliculaire dans des petits tubes comme ceci. Alors, une fois que le tube est rempli, on va l'introduire dans une mallette ou encore une valise qui est maintenue à 37 degrés pour pouvoir respecter les conditions physiologiques de la femme. Cette mallette, on va ensuite, à la fin de la ponction, l'amener à l'équipe des biologistes pour pouvoir récupérer les ovocytes que nous allons mettre en contact avec les spermatozoïdes pour la réalisation d'un bel embryon. La procréation médicale assistée, ou PMA, est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient plus ou moins directement dans la procréation. Ici, au CHU de Pointe-à-Pitre, on fait de grandes techniques de fécondation in vitro de PMA, c'est-à-dire la fécondation in vitro classique, ou dite autrement conventionnelle, et la fécondation in vitro par micromanipulation. Pour la fécondation in vitro classique, ou dite conventionnelle, on prendra un ovule de la patiente et on mettra les spermatozoïdes du conjoint en contact avec celui-ci et on observera 24 heures après s'il y a une fécondation. L'autre grande technique, c'est la fécondation in vitro par micromanipulation, c'est-à-dire c'est l'opérateur qui va prendre un spermatozoïde du conjoint et va l'injecter directement dans l'ovule de sa conjointe. Également, on va mettre cet ovule dans un incubateur à 37 degrés et 24 heures après, on observera si l'ovocyte a été fécondé ou pas. Le taux de grossesse naturelle est de l'ordre de 25%. Donc ici, au laboratoire, on a un taux de grossesse aux environs de 20%, ce qui n'est pas mal. Le transfert de ces embryons se fait ici dans cette salle. C'est une salle qui est attenante au laboratoire, donc nous passons le cathéter dans lequel qui contient les embryons à travers cette fenêtre. La patiente, elle est installée ici en position gynécologique et nous allons introduire à travers le col un petit cathéter dans lequel se trouvent les embryons et nous faisons ceci sous assistance échographique. Et donc là, on peut montrer à la patiente au moment du geste et surtout confirmer que nous sommes au bon endroit. Et après, donc, c'est la nature qui fait le reste. Il faut que les embryons puissent s'accrocher à la muqueuse et donner ensuite un beau fœtus et la vie.